Bonjour à toutes, bonjour à tous. Acteurs Public TV au cœur de la convention annuelle des intercommunalités de France. Faire bloc ensemble, c'est le thème de cette édition 2024 ici au Havre. On va parler maintenant achat public et territoire et intercommunalité avec vous, Édouard Jossa. Bonjour. Oui, bonjour. Président de l'UGAP. Un mot pour démarrer cet échange sur votre action en direction des intercommunalités. Que leur dites-vous aujourd'hui ? D'abord, je me réjouis toujours d'être présent aux événements d'intercommunalité de France, qui est une structure qui fait partie toujours des solutions. Et dans les solutions, elle se construit par beaucoup de briques, dont une des briques importantes est la commande publique. D'ailleurs, il y a un atelier qui est consacré aujourd'hui à la commande publique ici. Et effectivement, l'UGAP ne peut être étranger à ces réflexions parce que c'est notre cœur de métier. Nous représentons sur beaucoup de secteurs plus de 25% de la commande publique totale. Et donc, nous sommes auprès de ces collectivités pour lesquelles, d'ailleurs, je crois que notre chiffre d'affaires est de l'ordre de 350 millions d'euros, ce qui est beaucoup, autant pour les intercommunalités que pour les communes. Et donc, extrêmement stratégique pour nous d'accompagner ces collectivités qui sont confrontées à des défis d'autant plus important que presque tous les grands services publics de demain qui nécessitent des infrastructures, des réseaux, sont souvent de la responsabilité des intercommunalités. D'accord. En matière de commande publique, il y a un enjeu qu'on a évoqué. Vous êtes intervenu plusieurs fois sur les événements d'acteurs publics. C'est la commande publique, l'achat public en faveur des grandes transitions, en faveur de la décarbonation des interventions publiques. C'est là encore un message que vous portez aujourd'hui ? Tout marché public est une forme d'arbitrage. Dans cette période, on parle beaucoup d'arbitrage entre le prix, la qualité de service et les éléments sociaux, environnementaux et parfois même sociétaux. Voilà, donc chaque marché public est un arbitrage et donc effectivement dans ce cadre-là, nous nous efforçons, comme tous les acheteurs publics, mais avec des enjeux qui sont encore plus importants, d'augmenter le poids des critères environnementaux, sociaux notamment. Je crois qu'on est à 97% de critères environnementaux, donc je pense qu'on a fait une partie du travail, peut-être pas encore assez, mais nous avançons avec détermination dans cette voie. Après, je crois qu'il faut aussi voir les choses en fonction des solutions. Aujourd'hui, côté intercommunalité, je crois qu'il y a 3 grands enjeux autour de ces sujets environnementaux. Le premier, c'est la gestion des mobilités. Le deuxième, c'est ce qu'on peut appeler, j'aime pas beaucoup le mot, mais le verdissement d'un certain nombre de services publics essentiels. Propreté, par exemple. Voilà. Et donc, nous essayons de renouveler notre offre pour avoir, par exemple, de plus en plus de véhicules lourds électriques. Voilà, ça c'est donc le verdissement des services publics essentiels. Et puis le troisième enjeu sur lequel je pense que collectivement il faut qu'on travaille, c'est la gestion énergétique des bâtiments, sur lesquels je crois, vu le parc immobilier de ces collectivités, il y a des enjeux de décarbonation qui sont considérables. Voilà. Donc nous avons essayé de restructurer notre offre autour de ces objectifs, parce qu'il faut partir des solutions. Et c'est un travail que nous faisons en permanence et en essayant d'avoir une dimension la plus transversale possible. Nous avons commencé par travailler pour mettre plus de composantes environnementales dans le conseil en amont, conseil en stratégie, en organisation, rénovation des bâtiments, pour ensuite décliner ça sur les solutions opérationnelles. Voilà. D'accord. Autre enjeu qui est évoqué, on parle d'IA, on parle de data, de donner au service d'une action publique locale plus efficiente, plus personnalisée aussi, plus proactive. Comment vos solutions concourent à cette action publique proactive, numérisée, si je puis dire ? Alors, à ce niveau-là, on est encore au stade où l'accompagnement en amont est essentiel. Parce que, comme vous le savez, tous ces sujets d'IA et de data existent déjà en partie. C'est un peu comme la prose. Il y a énormément d'applications qui intègrent déjà de l'intelligence artificielle sans nécessairement que les gens en aient conscience. En fait, ce qui a provoqué cette explosion de l'IA, c'est la mise à disposition du grand public d'outils d'IA. Mais en fait, l'IA, ça fait longtemps qu'elle commence à rentrer dans des logiciels. Regardez par exemple le GPS de votre voiture. D'une certaine manière, c'est un système apprenant sur la base de données considérables. Donc, c'est plutôt une prise de conscience que ça va de plus en plus vite.
Donc ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que effectivement, ça entraîne des changements d'organisation colossaux dans les structures et dans les organisations. C'est pour ça que nous avons commencé par nous concentrer sur la brique du conseil, et c'est pour ça que notre marché d'intelligence de la donnée, notamment, travaille sur ces sujets-là. Voilà. Ensuite, effectivement, les solutions, on les trouve dans tous les logiciels qui sont mis à disposition, parfois même dans les équipements informatiques, mais c'est surtout sur les logiciels qui incorporent le plus de solutions d'IA. J'ajouterais, par exemple, plus particulièrement de la data, qu'une des particularités des collectivités territoriales et notamment des intercommunalités, c'est d'être assis sur des mines d'or de data, si je puis dire. Il y en a des quantités gigantesques qui ne sont pas toujours exploitées, d'ailleurs, à hauteur de leur potentiel. Et la connaissance des flux, des volumes, des points de circulation, il y a encore énormément de data. Il y a énormément de data qui est collectée, et il pourrait en collecter beaucoup plus. C'est pour ça que nous avons imaginé de mettre en place une offre qu'on appelle Territoire de demain, qui est une offre qui essaye d'articuler des solutions autour de la maîtrise de la data. Et nous avons demandé, au niveau de l'appel d'offres, à ce que des opérateurs s'associent avec des spécialistes des plateformes informatiques de manière à créer des solutions combinées, structurées autour de cas d'usage. Par exemple voilà, incivilité, dépôt d'ordures sauvages, voilà, des systèmes qui recensent la data pour construire des solutions adaptées à la situation spécifique de chaque collectivité. On a aussi des cas d'usage purement informatiques, mais d'autres sur la gestion d'un parc énergétique d'immeubles. Voilà, voilà, différents cas. On a 42 cas d'usage, et ces cas d'usage ont été construits avec les collectivités territoriales elles-mêmes, avec leurs représentants, de manière à avoir des utilisations les plus opérationnelles possibles. Parce que je crois qu'il faut, encore une fois, se concentrer sur les solutions, surtout dans un contexte aussi contraint qui est celui qui va caractériser l'ensemble des administrations publiques aujourd'hui. C'est le sujet du jour, comme partout. Et je crois qu'il va falloir qu'on regarde très très précisément ce vers quoi on va aller, et qu'on mette en place des solutions beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement que par le passé. On souhaite faire partie de cette démarche. Des solutions pragmatiques, rapides, pour plus d'efficacité dans un contexte budgétaire que l'on connaît et qui impacte, c'est un autre sujet, mais qui impacte les collectivités. Dernière question, Édouard Jossa, une question que je vous ai déjà posée, mais sur laquelle il est important d'insister, la valorisation, la promotion de la filière professionnelle, la filière des acheteurs publics. Quid de cette filière dans les collectivités, dans les territoires? Il faut la valoriser, là encore? La réponse est oui, de toute évidence. L'achat public devient de plus en plus complexe. Comme je l'ai dit, il y a des contradictions redoutables à surmonter entre tous les objectifs de la commande publique. Il faut qu'elle soit plus verte, elle soit plus économique, il faut qu'elle soit plus qualitative. Les clients internes sont de plus en plus exigeants. Donc la qualité de service, c'est quelque chose qui est fondamental pour nous, UGAP, puisque comme vous le savez, on exécute nos marchés, c'est-à-dire qu'on assure le service d'après-vente. Donc la qualité de service des fournisseurs. Moi, j'ai deux messages à faire passer. Il faut, que les acheteurs publics s'intéressent non seulement à leur appel d'offres, mais à ce qui se passe après. Ça, c'est un élément fondamental. Ça nécessite aussi, il faut le dire, une professionnalisation, peut-être une spécialisation accrue, parce qu'un bon acheteur, c'est un acheteur qui connaît bien son secteur, et qui connaît précisément les produits, sinon les appels d'offres présentent un caractère un peu abstrait. Et enfin, la reconnaissance, ce n'est pas seulement une reconnaissance professionnelle, financière, mais il faudrait aussi, et ça c'est un sujet qui concerne les décideurs, voir que les acheteurs ne soient pas enfermés dans la case achat. Un certain nombre d'entre eux ont capacité d'avoir des postes plus importants. Il est important que les acheteurs ne soient pas considérés que comme des spécialistes, mais comme des gens qui, comme d'autres, méritent de faire une carrière importante dans les collectivités, parce que c'est souvent, les gens vivent aussi de perspectives et pas que de reconnaissance financière. Et je pense que c'est un élément de réflexion qu'il faudrait approfondir. Voilà, faire carrière dans l'achat public dans les collectivités, les perspectives sont très riches. Merci beaucoup, Édouard Jossa, d'être venu témoigner sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Ici, à la Convention des intercommunalités de France, je crois qu'on se retrouvera du côté du Salon des maires dans quelques semaines. Merci. Tout à fait, merci à vous. Merci, à très vite.